Comment peut-on laisser des agriculteurs, des paysans travailler à perte sans pouvoir se rémunérer dignement et en leur demandant de produire de meilleure qualité et bien sûr en leur faisant tous les reproches. Depuis trop d'années, ce système est dénoncé, mais aucun gouvernement ne fait quelque chose. Ah si, une loi alimentation a été créée et promettant monts et merveilles aux paysans, ce qui s'avérait une tromperie, de la poudre de perlimpinpin. Cette loi a plusieurs objectifs. Payer un prix juste aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement, renforcer la qualité sanitaire et environnementale, favoriser une alimentation saine et durable pour tous. Le bilan 2019 est le suivant. Les producteurs n'ont pas encore vu la couleur de cette belle promesse. Ils n'ont pas été mieux rémunérés que les années précédentes. Nous avons plusieurs exemples. Le blé est payé aux céréaliers le même prix qu'il y a 30 ans, nous explique un céréalier dans le Tarn-et-Garonne. Mais c'est loin d'être un cas isolé. Le melon charentais, lui, a été payé en moyenne 0,75 à 0,80 centimes le kilo conditionné, c'est-à-dire emballé. Cela signifie que pendant toute sa récolte, le prix va fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. En 2019, le prix au mois de juillet du melon est passé de 1,20 € à 0,60 € le kilo payé au producteur en seulement une semaine. Le producteur a vendu à perte. À ce prix-là, le producteur rentre tout juste dans ses frais, c'est-à-dire les frais de mise en place. Le prix juste serait de 1 € le kilo payé au producteur. Le secteur fruits et légumes est, d'après les statistiques, un secteur privilégié. Mais il n'est quand même pas la caverne d'Ali Baba. Il faudrait créer un prix plancher, c'est-à-dire établir un prix en dessous duquel un produit ne peut pas être vendu. Ce prix permettrait de ne pas vendre à perte et donc le producteur aurait une meilleure rémunération. Et également, il faudrait établir des quotas vis-à-vis de la consommation afin de ne pas surproduire et d'éviter que le prix s'effondre. La surproduction entraîne une vente à perte et même des déchets. Il n'est pas rare que des producteurs préfèrent ne pas ramasser leur marchandise car celle-ci, elle est achetée par les centrales d'achat à un prix trop bas. En effet, les coûts de production augmentent d'année en année, comme le coût de la vie en général. Donc je vais prendre l'exemple d'une culture maraîchère, par exemple du melon. Chaque année, le prix du paillage augmente, le prix des carburants augmente, des semences, des plants, des produits phyto-conventionnels ou bio et la main-d'œuvre. Et ce qui est paradoxal, c'est que le prix du produit fini, lui, stagne voire diminue. Comment une entreprise, une exploitation peut-elle s'en sortir? À titre personnel, dans mon enfance, mes parents étaient agriculteurs. Plus ils travaillaient, moins ils étaient récompensés. Il y a quelques années, des hommes politiques nous ont dit travailler plus pour gagner plus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, je peux vous le dire que dans l'agriculture, depuis 30 ans, c'est travailler plus pour gagner moins.